Elle n'a pas 17 ans, mais a déjà le sérieux des icônes. Greta Thunberg est devenue en quelques mois le symbole mondial de la lutte contre le réchauffement climatique. Née en 2003 à Stockholm, c'est dans sa ville qu'elle commence cette action militante qui la rendra célèbre. À la rentrée dernière, en août 2018, l'adolescente décide de faire grève tous les vendredis, sécher l'école pour se rendre devant le Parlement de son pays, avec une revendication simple, que la Suède se conforme à l'accord de Paris sur le climat de 2015. Mes parents ne peuvent pas m'empêcher de faire ce que je fais là. Les générations futures ne pourront pas changer ce qu'on détruit maintenant. Le moment est critique et on ne peut plus revenir en arrière. L'adolescente, aussi engagée que déterminée, se fait le porte-voix de la jeunesse, qui n'a pas l'intention de payer pour les erreurs et les manquements de ses aînés. Inspirés par son exemple, des adolescents de toute l'Europe se sont mis en grève par dizaines de milliers pour manifester. S'enchaîneront pour Greta Thunberg les rassemblements, les rencontres, les discours, les sommets et, moment très médiatisé, cette invitation à s'exprimer à la COP24 en Pologne, où elle ne mâche pas ses mots. Vous ne parlez que de croissance verte, économique et éternelle parce que vous avez trop peur d'être impopulaire. Vous dites que vous aimez vos enfants plus que tout et pourtant vous leur volez leur avenir devant leurs yeux. Vous n'avez pas la maturité de dire la vérité. Même ce fardeau-là, vous nous le laissez. Reçue et écoutée par les responsables politiques et les chefs d'entreprise, Greta Thunberg est pour beaucoup une combattante crédible du mouvement de défense de notre planète. Mais ses détracteurs estiment qu'elle serait instrumentalisée par les ONG et sous influence de certains partis. Mais celle que certains qualifient de gourou apocalyptique ou prophète en culotte courte n'a pas attendu d'être adulte pour s'imposer.